Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réviser le CRPE et nous allons nous intéresser à la littérature à l'école élémentaire. La progressivité des lectures est liée à la difficulté des œuvres proposées qui sont de plus en plus implicites au fur et à mesure qu'elles se complexifient. Il y a 5 à 10 œuvres par année scolaire du CP au CE2. Pour le CM1, nous verrons 5 ouvrages de littérature de jeunesse et 2 œuvres du patrimoine, tandis que pour les CM2, il faudra voir 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine. Les listes de référence pour les œuvres à choisir sont fournies par le ministère. Les savoirs et les compétences spécifiques de la littérature. Il y a d'abord des savoirs sur le système éditorial, l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur, la collection. Ensuite, sur les informations apportées par le titre, le résumé et les illustrations. On a aussi les stéréotypes culturels qui rentrent en jeu, comme le loup cruel et le renard rusé, par exemple. On a aussi les techniques narratives qui sont importantes. On a le savoir sur les mythes et les symboles, donc avoir une référence commune à la classe. On a les genres aussi qui vont être étudiés. Chacun développe un horizon d'attente qui est différent. Le récit de fiction est constitutivement lacunaire. En effet, il y a toujours des lacunes, il manque toujours des choses dans le récit de fiction. Et donc, cela nécessite un dépassement du sens littéral pour interpréter les symboles. Les compétences culturelles rentrent en jeu et c'est important de construire une culture commune à la classe. La lecture littéraire. Il y a 4 types de lecture littéraire. La lecture littéraire comme lecture de textes littéraires. Ensuite, il y a la lecture comme distanciation, une lecture savante et distanciée. Ensuite, il y a la lecture participation, qui valorise la subjectivité du lecteur. Et ensuite, il y a la lecture comme va-et-vient dialectique entre les deux lectures, entre les deux postures précédentes, donc à la fois la lecture participation et la lecture distanciation. Le lecteur accepte le plaisir de l'illusion référentielle pour une lecture naïve, mais il peut s'en démarquer pour adopter une attitude d'analyse de cette lecture-là. C'est surtout cette lecture comme va-et-vient dialectique, c'est celle qu'on veut construire au primaire, qui est à la fois entre la lecture adhésion et la lecture distanciée. Le lecteur doit être triple. Il doit être le liseur, le lu et le lectant. Les rapports entre compréhension et interprétation. Le texte résiste à la compréhension de 2 façons. Premièrement, il y a la réticence. Le texte retient des infos en faisant des ellipses ou à l'aide de symboles. Et ensuite, on a la prolifération. Le texte est trop ouvert, volontairement polysémique, avec des interprétations multiples. Parfois, un texte laisse la fin ouverte. Cela est sujet à diverses interprétations. Pour lire des textes littéraires, il y a différents enjeux. On a le rapport avec la question des valeurs, la morale en question. On a les fonctions de la lecture, s'identifier à des héros, se laisser gagner par l'émerveillement, vivre par procuration des aventures, se servir du langage pour imaginer, mieux se connaître dans son rapport aux autres. On a bien sûr le rapport aux autres, au lecteur, mais aussi le rapport au moi. Et ensuite, on a les vertus de la littérature, comme la déstabilisation, le soupçon sur le sens. Les activités et dispositifs qu'on peut mettre pour travailler sur la littérature à l'école élémentaire. On va travailler sur les parcours de lecture, travail en concertation avec l'équipe de cycle. On va choisir les œuvres avec l'équipe de cycle. Des ponts doivent être établis entre les œuvres littéraires et d'autres œuvres plus familières ou plus éloignées des élèves, par exemple. Les gestes professionnels qu'on va devoir mettre en place. Lire le texte à voix haute, ménager des pauses lors de l'étude d'un texte long, avec des reformulations et des résumés à chaque partie du texte qui sera étudié. Faciliter les représentations mentales. Organiser les échanges et les réguler. Varier les modalités de regroupement. Poser des questions en accédant justement au processus des élèves. Varier les dispositifs de lecture
Et ensuite, on peut avoir aussi la lecture par dévoilement progressif. On peut aussi commencer par le chapitre 2. On peut aussi proposer un film de la lecture avant de lire, justement. On peut proposer les images, par exemple. On peut proposer aussi le dispositif silence, je lis. Et tout cela, ce sont des gestes professionnels. Le débat littéraire interprétatif et d'autres activités orales peuvent également être menées. La littérature est une pratique et celle-ci se manifeste dans l'échange avec les autres. Donc, cet échange prend en compte la dimension sociale et culturelle de la lecture littéraire qui déborde la rencontre d'un texte et d'un lecteur. Il y a 3 niveaux d'exploitation possibles. Le débat permet de résoudre un problème relatif à la compréhension, que se passe-t-il dans le texte, un problème lié à l'interprétation sur les points d'incertitude du texte, et un problème lié aux valeurs. Là, on parle d'un débat à visée philosophique. Le débat se prépare et se nourrit par le recours à l'écriture, notamment au cycle 3. Un outil est très important aussi pour la littérature, c'est le carnet de lecture, qui reste intime et individuel et qui n'est pas évalué. C'est un carnet dans lequel les élèves notent leur lecture, ce qu'ils ont lu et ce qu'ils ont pensé du livre, leur avis, s'ils ont aimé ou pas. Les activités d'écriture qu'on peut proposer en lien avec la littérature sont les écrits d'invention, prolonger une histoire par exemple, compléter cette histoire ou transformer cette histoire. Et on peut avoir aussi des écrits de travail et des écrits réactifs à une histoire. Voilà ce qu'il faut savoir par rapport à la littérature à l'école élémentaire. Je vous remercie de votre attention.